Dans toute la terre, il nous envoie témoigner de son amour, proclamer son nom et son salut dans la force de l'Esprit, car nos yeux ont vu et reconnu le Sauveur ressuscité, le sang d'Israël né de Marie, Fils de Dieu qui donne vie. Criez de joie, Christ est ressuscité, il nous envoie annoncer la vérité. Criez de joie, brûlez de son amour, car il est là avec nous pour toujours. Quand ça va donner son sang glacé, il a racheté nos vies, il détruit les portes des enfers, il nous sauve du péché. À tout homme il offre le salut, don gratuit de son amour. Vivons dans sa gloire et sa clarté, maintenant et à jamais. Criez de joie, Christ est ressuscité, il nous envoie annoncer la vérité. Criez de joie, brûlez de son amour, car il est là avec nous pour toujours. Pour porter la joie, il nous envoie messager de son salut, pauvre serviteur qu'il a choisi, consacré pour l'annoncer, que nos lèvres chantent sa bonté, la splendeur de son dessein. Gloire à notre Dieu, roi tout-puissant, éternel est son amour. Criez de joie, Christ est ressuscité, et nous envoie annoncer la vérité. Criez de joie, brûlez de son amour, car il est là avec nous pour toujours. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Oui, nous crions de joie. J'espère que vous avez crié de joie chez vous, dans vos confinements respectifs. Oui, Christ est ressuscité, et on répond à la maison, il est vraiment ressuscité. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Voilà cette joie qui nous anime, cette joie qui peut être atténuée, attaquée, assombrie par la situation que nous vivons en ce moment de confinement, situation d'angoisse, d'anxiété, tant au niveau de notre santé à cause de ce virus, mais aussi des questions économiques majeures qui se posent à notre pays et de façon plus largement à notre planète. Mais nous avons cette joie de pouvoir nous retrouver à travers les réseaux sociaux grâce aux jeunes de la paroisse qui se sont mobilisés. Alors ici, il y a Jean-Luc qui anime les chants, il y a Cyril qui est à la technique et au synthé. Et puis de l'autre côté, je ne sais pas où sur la planète, il y a Augustin et Clément qui managent des manettes pour que vous puissiez recevoir chez vous cette célébration dominicale de ce deuxième dimanche du temps pascal, qui est le dimanche de la miséricorde. Dimanche voulu en l'an 2000 par Saint Jean-Paul II, qui a voulu que le dimanche de la miséricorde soit mis en avant après le dimanche de Pâques. Et c'est cette miséricorde que nous allons demander à cet instant même pour nous-mêmes, cette miséricorde, ce pardon de Dieu que nous voulons accueillir. Oui, Seigneur, au début de cette Eucharistie, donne-nous ton pardon. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les âmes, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ô Christ venu dans le monde
pour appeler tous les pécheurs. Prends pitié de nous, Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne notre péché et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Avec les saints et les saintes du ciel, et particulièrement le bienheureux Marcel Callot que nous fêterons demain, nous chantons ensemble la gloire de Dieu. Ensemble, prions le Seigneur. Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple par les célébrations pascales. Augmente en nous ta grâce pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel esprit nous a fait renaître et quel sang nous a rachetés par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons maintenant prendre le temps de méditer et d'écouter la parole de Dieu.
Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour. Que le dise la maison d'Israël, éternel est son amour. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Dans l'angoisse, j'ai crié vers lui. Le Seigneur m'a exaucé. Le Seigneur est là pour me défendre. J'ai bravé mes ennemis. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur est ma force et mon chant. Le Seigneur est mon salut. Je ne mourrai pas, non, je vivrai. Je dirai l'œuvre de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Ouvrez-moi les portes de justice, j'entrerai, je rendrai grâce. C'est ici la porte du Seigneur, tous les justes y entreront. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu.
Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne reconnaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu garde par la foi, pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps. Aussi, vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés pour un peu de temps encore, par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la valeur de votre foi, qui a bien plus de prix que l'or. Cet or, voué à disparaître, et pourtant vérifié par le feu, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ. Lui, vous l'aimez sans l'avoir vu. En lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi. Vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes, qui est l'aboutissement de votre foi. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur Jésus. C'était après la mort de Jésus, le soir venu en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Jésus vint, et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. »
Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur déclara, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ton doigt ici et vois mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. Alors Thomas lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu crois, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Sœurs et frères, peut-être qu'on peut approcher un peu la caméra. Nous voilà dans ce dimanche de la miséricorde, ce dimanche où nous sommes invités à la foi. Et avoir la foi aujourd'hui n'est pas toujours si simple. On me raconte régulièrement les bons repas des professions de foi, des premières communions, où les enfants, tout heureux d'avoir célébré ou une première Eucharistie ou d'avoir célébré leur foi d'enfant, sont tout heureux d'accueillir à table la famille, les amis. Et puis, dans un certain nombre de repas, il y a toujours un tonton qui passe par là ou un ami et qui, après avoir bu quelques coupes de champagne, un excellent vin blanc, puis un vin rouge, l'ambiance monte et on fait des commentaires sur la religion, sur l'Église, sur la foi. Et voilà que souvent, on entend dire face à ces enfants qui sont émerveillés par Jésus, moi, je ne crois que ce que je vois. Nous l'avons tous entendu, nous l'avons tous vécu. Et on m'a raconté un jour qu'un de ces enfants, qui venait tout petit, il venait de faire sa première communion, il connaissait le texte de la parole de Dieu. Et il dit, ah, mais c'est super, tonton, c'est super que tu te dises ça. Tu sais, Thomas, il a dit pareil. Mais l'histoire a très bien fini. Il a fini par dire, mon Seigneur et mon Dieu. Eh bien voilà, aujourd'hui, nous sommes invités à proclamer notre foi, à dire à Jésus, mon Seigneur et mon Dieu. Derrière l'écran, redites après moi, mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. Oui, vous ne l'avez pas dit. J'ai entendu, vous ne l'avez pas dit. Alors on le répète. Mon Seigneur et mon Dieu. Voilà. Nous proclamons notre foi aujourd'hui. Et qu'est-ce que c'est que cette foi? La foi, c'est un don de Dieu que nous avons reçu à travers nos parents, nos catéchistes, des prêtres, des religieuses, des personnes engagées, que sais-je. Et c'est difficile d'en parler de cette foi. C'est un peu comme de parler de l'amour.
On a du mal à mettre des mots dessus. On sait si on l'a ou on l'a pas. Comme le tonton qui disait « on va l'avoir ». Mais on a des certitudes, des sentiments, des rencontres. Est-ce que vous vous souvenez de cette fois, un jour, quand vous vous êtes dit, peut-être dans votre enfance, « Ah, Jésus, j'y crois. Jésus est là ». Est-ce que vous vous souvenez de ce moment-là? Eh bien, j'aimerais bien que vous fassiez remonter cela à votre mémoire. Comme nous venons de faire remonter à notre mémoire, eh bien, la présence des disciples au Cénacle. Comme nous avons fait remonter à notre mémoire ce texte dont vous n'avez pas entendu tout à l'heure les paroles et que Jean-Luc est venu lire, ce texte des Actes des Apôtres, les premiers chrétiens, Acte 2, 42, à retenir par cœur, ce moment où les premiers chrétiens se rassemblent pour partager la parole de Dieu, pour écouter des enseignements, partager le pain et le vin, partager leurs biens. Bref, faire église. Comment est-ce que vous vous souvenez que dans cette église que nous formons toutes et tous aujourd'hui, église confinée, église domestique, là où nous sommes, et qui dans quelques semaines pourra à nouveau se rassembler certainement, ce moment important où vous pouvez vous dire, vous vous souvenez, ah, Jésus, tu t'es révélé à moi. Et puis peut-être que vous n'avez plus de mémoire de ce moment-là. Peut-être que vous n'avez pas eu ce qu'on appelle ce cœur à cœur, un jour ou l'autre. Eh bien, demandez au Seigneur. Seigneur, j'ai confiance en toi, viens te révéler à moi, viens te montrer, viens me visiter, viens me renouveler dans ma foi. Comme ces petits-enfants qui proclament leur foi, la profession de foi, ou qui font leur première communion, mais c'est magnifique. Voilà. C'est aujourd'hui ce moment où nous sommes invités à proclamer notre foi. Le deuxième point que je voudrais évoquer avec vous, c'est cette foi qui nous est donnée. Comment est-ce que nous la faisons grandir? Comment est-ce que nous la développons dans l'Église? Eh bien, justement, c'est dans l'Église. Dans cette Église que nous formons ensemble, eh bien, cette Église, elle est là pour nous accueillir et pour nous donner la parole de Dieu, pour nous offrir la parole de Dieu. Bien sûr qu'il y a les sacrements. Le sacrement de l'Eucharistie, dont beaucoup souffrent de ne pas pouvoir le recevoir. Mais dans l'Église, nous croyons, dans cette Église qui est née au pied de la croix, qui est née à la Pentecôte, dans cette Église que vous formez là où vous êtes, cette Église confinée, cette Église de famille, d'amis, cette Église où vous êtes tout seul, vous n'êtes plus seul. À travers ces réseaux sociaux, à travers ces échanges que nous avons, nous pouvons dire que quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, alors je suis au milieu de vous. Alors, nous pouvons prendre le temps de méditer la parole de Dieu. Relisez tous les textes d'évangile de la résurrection. Faites-vous plaisir. Regardez Jésus ressuscité avec ses disciples. Prenez le temps de ce temps de prière personnelle. Renouvelez votre coin prière. Bref, faites église pour que cette foi que vous avez reçue, que nous avons reçue, puisse grandir, puisse se bonifier, puisse être enthousiaste, afin que quand on nous voit, on ait envie de suivre, pas nous, mais on ait envie de suivre le Christ. Alors, en ce dimanche de la miséricorde, nous sommes invités donc à proclamer « Mon Seigneur et mon Dieu ». Parce que ce Dieu auquel nous croyons, ce n'est pas un grand barbu qui tirerait des ficelles en disant aujourd'hui, je vais me venger du monde qui ne veut pas m'écouter, alors je vais leur donner le coronavirus, comme on peut entendre dans certains courants. Ce n'est pas la foi chrétienne. La foi chrétienne, c'est de savoir que nous sommes aimés d'un amour incroyable qui nous donne la miséricorde. Et si Jésus est mort sur la croix, c'est pour nous donner la miséricorde. Alors c'est pour ça que Saint Jean-Paul II a offert à l'Église ce dimanche de la miséricorde. Ce dimanche où on rappelle que parce que nous avons la foi, parce que nous avons accueilli l'amour de Jésus, eh bien nous pouvons dire oui, Dieu nous pardonne, Dieu nous donne sa miséricorde. Et c'est cette miséricorde qui nous fait vivre. Alors je vous invite, pendant quelques notes de musique, avant que nous prions ensemble, et que j'aille chercher le texte que j'ai laissé derrière moi pour prier Sainte Faustine,
qui est l'apôtre de la miséricorde, je vous invite pendant un instant à faire mémoire donc de ce moment où vous avez vécu ce cœur à cœur avec Jésus, peut-être quand vous étiez petit. D'oser dire à Jésus, Jésus, j'ai confiance en toi, mon Seigneur et mon Dieu. Et puis, de vous dire, qu'est-ce que je peux mettre en place pour que ma foi s'épanouisse, pour que ma foi grandisse, afin que je me laisse toucher par les rayons de la miséricorde, comme sur cette icône du Christ miséricordieux, que ces rayons de l'amour viennent me toucher, me faire grandir dans la foi, faire chasser toute anxiété, toute angoisse du confinement, afin que j'accueille la paix que Jésus veut pour moi. 3 fois dans l'Évangile, Jésus nous dit, la paix soit avec toi. Oui, Seigneur Jésus, j'ai confiance en toi. Je veux bien accueillir ta paix. Toi qui es mon Seigneur et mon Dieu. Viens Jésus dans ma vie. Viens Jésus dans la vie de ma famille. Viens Jésus chez mes amis, dans mon travail, dans ma profession, dans mon association, dans mon groupe relationnel. Viens Jésus, j'ai confiance en toi. Viens mettre ta paix dans notre monde. La paix soit avec toi. Oui, je suis prêt à accueillir cette paix, Jésus. Chasse de moi toute anxiété, toute angoisse, toute tristesse. Ne laisse pas ce confinement me confiner intérieurement dans des idées noires, dans l'anxiété. Tu me donnes ta paix, Seigneur. Ce dimanche de la miséricorde, que ta miséricorde me couvre, me recouvre, me protège. Merci, Jésus. Et avec sœur Faustine, qui a reçu cette image que vous voyez du Christ miséricordieux, réentendons cette parole de Jésus qui a été donnée à sœur Faustine et qui est prophétique pour nous en ce moment. Voilà ce que Jésus dit à sœur Faustine. Je t'envoie vers toute l'humanité avec ma miséricorde. Je ne veux pas punir l'humanité endolorie, mais je désire la guérir en l'étreignant sur mon cœur miséricordieux. Laissons-nous éteindre par Dieu de cette miséricorde, miséricorde qui nous guérit, miséricorde qui nous donne la foi, miséricorde qui nous donne la confiance. Amen. Ensemble, nous proclamons notre foi. Nous allons prendre la profession de foi baptismale
cette profession de foi que les catéchumènes, que les enfants qui devaient être baptisés auraient dû prendre le jour de leur baptême. Nous prions pour eux particulièrement. Oui, vous serez baptisés, ne vous inquiétez pas, l'heure vient. De l'autre côté de votre écran, vous êtes invités à dire « Oui, je crois ». Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Oui, je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Oui, je crois. Poursuivons notre prière, qu'elle soit universelle. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour tous les foyers où se vit la prière personnelle et familiale. Qu'à l'image des premières communautés chrétiennes, ils deviennent rayonnement de ta lumière, de ton amour au cœur de notre monde. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te rendons grâce. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour le pape François, les évêques et les prêtres, les communautés religieuses, les médias chrétiens et les jeunes, particulièrement les jeunes de Smos. Ils nous aident à enraciner notre foi, à garder vive notre espérance et à fortifier notre amour pour toi et pour les frères. Viens, s'il te plaît, souffler sur eux pour qu'ils soient comblés de la présence du Saint-Esprit en plénitude. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te rendons grâce. Seigneur Jésus, nous te présentons maintenant toutes les personnes que nous portons fidèlement dans notre prière. Les personnes malades, les personnes pauvres, les personnes fragiles physiquement et psychiquement, les personnes souffrant de l'isolement. Viens, s'il te plaît, les rejoindre au cœur de leur souffrance et de leur confinement. Donne-leur un cœur qui écoute et entende leur dire « La paix soit avec toi. N'aie pas peur, je suis là. » Notre Seigneur et notre Dieu, nous te prions. Seigneur Jésus, nous te prions pour notre monde aujourd'hui en proie à toutes ces souffrances et difficultés. Que tout repose dans ta main pour que tu puisses réaliser ton œuvre de salut selon ton désir. Notre Seigneur et notre Dieu, nous avons confiance en toi. Seigneur Jésus, nous nous tournons vers toi en ce dimanche de la miséricorde. Prends pitié de notre manque de foi. Aide-nous à proclamer notre foi telle qu'elle est aujourd'hui et à accueillir la vie nouvelle que tu désires tant nous offrir. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te rendons grâce. Oui, Seigneur, entends nos prières, montez vers toi. Viens nous donner ta miséricorde et ta paix. Toi qui es le ressuscité pour les siècles des siècles. Dans ce temps de l'offertoire, nous allons offrir toutes vos vies sur la patène. Vous pouvez aussi faire votre offrande pour la paroisse en utilisant l'application La Quête.
Jésus, agneau vainqueur, sois le maître de mon cœur. Remplis-moi de ta douceur. Tu es mon roi, mon sauveur, mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu. Esprit Saint, consolateur, tu me guides et me libère, répands ton feu dans mon cœur, qu'il soit ma vie, ma prière, mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu. Père des pauvres et des petits, mon rempart, mon seul abri, prends-moi dans ta main, Seigneur, garde-moi près de ton cœur, mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille avec bonté, Seigneur, les offrandes de tes fidèles. Renouvelés par la foi et le baptême, qu'ils parviennent au bonheur sans fin par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous affranchit de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, 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 Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Bénis sont cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as levé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pierre, son auxiliaire Alexandre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Souviens-toi particulièrement de ceux pour qui est célébrée cette messe. Pour Arnaud Potel, Marguerite Marie Boutéan, Monsieur Le Sœur, Bernard Marie, Monsieur Demoissac, l'époux de Christine. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, sur nos lieux de confinement, nous implorons ta bonté, sur les hôpitaux. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les saints et les martyrs, le bienheureux Marcel Callot, qui a vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis les uns aux autres, ensemble nous chantons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Sœurs et frères, dans la charité du Christ, échangez entre vous un geste de paix qui nous vient de l'Eucharistie pour vous saluer comme ceci.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Corps et le sang. Pendant ce temps de la communion, vous pouvez dire chez vous cette prière que vous avez reçue pour être en communion de désir. En attendant ce jour, vous pourrez à nouveau recevoir le corps de Jésus. Jésus, notre roi, nous te rendons grâce de nous permettre de venir te rencontrer, de servir par nos voix, nos instruments, nos prières, sous le regard bienveillant de Marie. Que notre louange, notre action de grâce monte vers ton cœur, ô Seigneur. Que notre louange, notre action de grâce monte vers ton cœur, Seigneur. Sans mesure, que nos cœurs restent ouverts, disponibles pour accueillir nos frères. Restons à l'écoute de ta voix. Que notre louange, notre action de grâce monte vers ton cœur, ô Seigneur. Louange, notre action de grâce monte vers ton cœur, Seigneur. Que ton nom soit loué à jamais. Que ton nom soit loué à jamais. Ensemble, prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Avant de
recevoir la bénédiction solennelle de ce dimanche de la miséricorde, eh bien, nous nous confions à la Vierge Marie, nous nous confions à Notre-Dame. Réjouis-toi, Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, ô Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, dès maintenant et à l'heure de la mort. Amen. Réjouis-toi, Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, ô Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, dès maintenant et à l'heure de la mort. Amen. Réjouis-toi, Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, ô Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, dès maintenant et à l'heure de la mort. Amen. Voilà, alors nous sommes de retour dans notre abbatiale. Vous avez juste derrière moi la fresque du baptême de Jésus par Jean le Baptiste, une fresque du XVe siècle de notre abbatiale. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrêté devant cette fresque. Et c'est simplement pour vous faire remarquer cette merveille de notre abbatiale où Jésus est baptisé par Jean-Baptiste. Et vous savez qu'il y a cette parole du Père qui dit « Voici mon Fils bien-aimé, en lui je mets tout mon amour ». Eh bien, nous qui sommes baptisés, nous avons toutes et tous reçu cette parole de miséricorde. En toi, je mets tout mon amour. Et le Seigneur ne le dit pas, Dieu ne le dit pas qu'une seule fois le jour de notre baptême, mais il nous le dit chaque jour, chaque seconde de notre vie. Il dit « Je mets en toi tout mon amour, je mets en toi toute ma miséricorde ». Voilà l'essence de notre vie de baptisé. Et quand vous reviendrez dans l'abbatiale, vous viendrez voir cette fresque et vous vous souviendrez de ce dimanche de la miséricorde. Des petites annonces. Alors d'abord, les jeunes de SMOS me rappellent qu'il est organisé sur le compte Facebook de SMOS, Samuelen on Saturday, un concours de chasse aux œufs. Voilà. En fait, on vous invite à revoir les différentes vidéos des chants et il y a des petites choses à trouver. Et si vous les trouvez, vous envoyez un message par mail et vous pourrez gagner des œufs que nous pourrons vous offrir après le confinement. Mais si le confinement dure, peut-être qu'on changera les œufs parce qu'ils risquent de fondre avec le soleil du printemps. Mais en tout cas, c'est un concours. Allez-y, ça va être très sympa et on vous invite à participer largement. À participer largement aussi, on voudrait pouvoir diffuser nos directs sur YouTube, mais il nous faut 1000 abonnés. Pour l'instant, on doit être à autour de 200. Il reste 800 abonnés à trouver. Alors dites à vos amis, aux membres de votre famille, de s'abonner au compte YouTube de la paroisse afin qu'on puisse diffuser les messes en direct sur le compte YouTube, et ce qui permettra à de nombreuses personnes qui ne peuvent pas venir sur Facebook, eh bien, d'être en direct, de suivre en direct la messe. Voilà. Demain, dimanche, l'église sera ouverte de 15h à 19h pour le temps d'adoration, comme on l'a fait dimanche dernier.
Si vous vous trouvez dans le périmètre autorisé, c'est-à-dire 1 kilomètre, eh bien, n'hésitez pas à venir prier le Seigneur pour ce dimanche de la miséricorde de 15h à 19h. Donc voilà pour les annonces. Autrement, eh bien, toute la semaine, nous retrouvons à 18h30 pour la messe de semaine et puis à 19h pour le temps de l'adoration. Merci à l'équipe, la team d'Osmos pour la retransmission de cette messe. Vous ne voyez pas ce qui se passe derrière la caméra, mais ils sont en train de bouger dans tous les sens. Il y en a un qui tient un projecteur, l'autre qui a un casque sur les oreilles. Je ne sais pas ce qui se dit, je ne sais pas ce qui se raconte. En tout cas, je peux vous dire que ça bouge beaucoup de l'autre côté. J'espère que ça bouge moins dans votre salon, que vous avez pu prendre le temps d'accueillir le Seigneur dans sa miséricorde. Et merci donc à Augustin et à Clément à la technique chez eux, et puis à Jean-Luc et à Cyril qui sont ma team, qui m'accompagnent dans ce temps de confinement avec 1,50 m de distance comme cela est demandé par la réglementation. Voilà. Nous attendons des informations complémentaires concernant le déconfinement pour la reprise des célébrations. Dès que nous aurons les informations, nous vous les communiquerons. Recevez maintenant la bénédiction du Seigneur. Après chaque invocation, vous répondrez « Amen ». Par la résurrection de son Fils unique, Dieu vous a fait grâce du salut. Il a fait de vous ses enfants. Ensemble, bénissez-le pour une telle adoption. Amen. En vous reprenant ainsi dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté, qu'il vous donne part à sa vie éternelle. Amen. Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités avec le Christ. Vivez dès maintenant en enfants du royaume. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Encore merci aux musiciens, aux chanteurs et aux lecteurs, et aussi au service technique de cette messe confinée, #confinée. Voilà, priez pour eux, pour ce temps qu'ils consacrent pour vous permettre de vivre ce temps de célébration. Allez dans la paix de Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia. Belle soirée à toutes et à tous, bon dimanche de la miséricorde et à très vite. Merci beaucoup.